Et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Non mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde! Écoute François, Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, c'est un coup de dimanche, comme si quoi à la con! Aujourd'hui, notre invité va nous présenter une série disponible sur la plateforme Amazon Prime. Elle s'appelle The Wilds, elle est créée par Sarah Streicher, jusqu'ici connue pour être une des scénaristes de la série Daredevil. C'est sa première création originale, elle nous narre les péripéties d'adolescents échoués sur une île déserte. De ce point de départ, la série se dirige-t-elle plus vers Lost les disparus ou vers Sa Majesté des Mouches ? Pour décortiquer cela, j'ai le bonheur d'être accompagné d'Alex. Salut Alex. Bonjour Roman. Ah merde. Oula, les T'inquiète. combos. Faudra biper ça. Bon, t'inquiète, on bipe rien ici. Oui, Bon. c'est vrai. Ça va ? Ça va, mais je suis déçue, t'as pas fait ta petite blague. La dernière fois, j'ai été traité de tueur en série. Et là, rien du tout. Désolé. Je ne reviendrai plus. Non mais alors au début j'avais écrit un truc comme quoi tu puais le sable et c'était nul en fait, c'était pas marrant et du coup je l'ai pas gardé. Et comme je trouvais pas de... Je fumais le sable. Que tu puais le sable. Ah, d'accord. Oui, de toute façon, les deux ont un sens, mais oui, pourquoi pas. Non mais c'est ça, je cherchais un truc avec échoué, disparu et il y avait rien de très marrant. Donc je me suis dit va droit au but pour cette intro. D'accord. Mais je suis un peu déçue quand même. Désolé. Alors, comme à notre habitude sur le podcast, c'est l'invité qui a choisi le sujet. Donc tu m'as dit que tu avais très envie de parler de The Wilds, série Oui. que je connaissais pas Mais et que j'ai pas peu de vu. gens connaissent. Que Un peu de peu. gens connaissent apparemment et que j'ai pas vu. Oui. Donc Tout à du Et coup, tu te sens prêt à parler de choses que tu ne connais pas, Roman? bah écoute, au moins ça me met dans une position où je te pose des questions et tu me fais découvrir le truc quoi. Le truc. Alors, Je vais aller faire une blague sur le gouvernement, mais vous ne mettez pas. oh non, pas en ce moment. C'est ça. Donc, alors comme je le disais dans la petite intro, brièvement, j'ai parlé très rapidement de la créatrice, dont on sait peu de choses au final quand on fait des recherches, parce que c'est sa première création originale au final. Tout à fait. Et oui, je vais juste te dire une petite anecdote. Il y a beaucoup de femmes à l'origine de cette série. Et donc voilà, je trouvais ça important de le dire parce que ça n'arrive pas souvent, malheureusement. ça a un impact voilà. sur ce qui est dit dans la série ? Comment ? Le fait qu'il y ait beaucoup de femmes à la création de la série, est-ce que tu trouves que ça a un impact dans ce qui est dit dans la série, dans ce que c'est raconté, dans... Je trouve que les sujets abordés sont abordés d'une manière, comment dire, un peu plus poussée et aussi un peu plus réaliste parfois. D'accord. Et j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, surtout, d'entendre parler de ces sujets-là, moi personnellement, ça m'a fait du bien. D'accord. Donc voilà. Bah alors du coup, moi j'ai fait un pitch très rapide, tu pourras peut-être le compléter, mais en gros The Wilds, de ce que j'ai vu quand tu m'as parlé de la série, quand je me suis un peu renseigné, on va suivre des naufragés sur une île qui vont devoir apprendre à vivre ensemble, à survivre et à recréer un semblant de société d'une certaine manière, c'est ça ? C'est ça. Et ces 9 naufragés, enfin t'as pas dit 9, mais je dis qu'elles sont 9. D'accord. Et ce sont des femmes, ce sont toutes des femmes. D'accord. Donc ouais. D'accord. Au casting, il n'y a pas de grosses stars ? Il y a... Non. J'ai En jeté tout cas, pas à ma connaissance. Ouais, j'ai jeté un coup d'œil au casting. Il n'y a pas vraiment de célébrité pour porter ce projet. Donc c'est vraiment une création originale venant de quelqu'un pour qui c'est la première création et en plus avec vraiment Avec un de peu de nouvelles sang têtes. neuf, Quoi. comme on dit. Ouais, tout à fait. Du coup, toi, la série, tu l'as découvert comment ? Et je vais comment on dit ? Je vais délivrer un de mes plus grands secrets. Je découvre à peu près toutes les séries que je regarde ou que j'aimerais regarder par rapport à mon Twitter. Et lorsque il y a une série avec un couple homosexuel, je suis au courant et ça me fait envie de regarder la série. Juste pour ça, genre vraiment, j'ai aucune autre explication et c'est vraiment comment dire,
Il n'y a pas d'objectivité. Je vais juste regarder juste pour ça et après je vais dire oui si c'est bien, si c'est pas bien. Mais juste pour ça je vais regarder, tu vois. D'accord. Et Donc- du coup là j'ai découvert quelque chose qui était pas mal. Enfin moi j'ai bien aimé. Donc sur Twitter, t'as appris, dans cette série, il y a un couple de lesbiennes, du coup, j'ai aussi avec Ouais, des c'est femmes, ça. j'imagine Oh, que bah dis voilà. donc je vais regarder. Ok. Bon. Et, Voilà, et puisque t'en fais un podcast, j'en conclus que t'as pas été déçu. Oui, voilà. D'accord. Et bizarrement, je ne pense pas parler de ce couple, en tout cas, aujourd'hui. Ah ouais, donc Je pense. au final, alors au final, ça a été ta raison première pour regarder la série, C'est ça, mais au final, c'est pas forcément ce que tu retiens le plus de cette série. tout à fait. Eh ben, écoute, je te laisse. C'est quoi toi qu'est-ce qui t'a donné envie d'en parler du coup de la série? C'est par rapport un petit peu sur le questionnement qu'on peut se faire sur la société actuelle. Je pense que la série traite ce sujet, genre en quoi la société nous fait devenir des personnes qu'on n'est pas. Et également le regard des autres par rapport à nous. Genre on est ce qu'on est par rapport au regard des autres. Enfin, je sais pas, je pense que je me suis très mal exprimée. Non, mais on comprend l'idée. Hein. Mais On Comment comprend l'idée. Je j'ai disais, pas entendu. excuse-moi, je disais, on comprend l'idée, quoi. On comprend Ouais. ce que tu évoques. Et aussi, comme je disais avant, on entend dans cette série, on entend parler de sujets que personnellement, enfin, on en entend parler, mais vraiment très peu, et c'est vraiment timide dans d'autres séries ou dans d'autres films. Et je trouve que ces sujets sont importants, même si c'est très lourd, clairement, mais je pense que beaucoup de personnes, dont moi, ont envie d'entendre parler de ces sujets-là, et ça fait du bien, quoi. D'accord. Donc du coup, alors, je préviens les auditeurs, hein, là, on reste un peu large, parce que pour l'instant, on fait une espèce de début qui ne spoile pas, mais après, on va C'est ça. rentrer dans le spoiler, hein, parce que faudra donner des exemples plus concrets et tout ça. Disons que c'est difficile de parler de quelque chose sans aller... Sans plus spoiler, loin, ouais, quoi. C'est- complètement. Donc du On coup, va pas parler de Star Wars en disant qu'il n'y a pas de laser dedans, par exemple, tu vois. exactement. Je plaisante, c'est la pire truc qu'on peut retenir de Star Wars, mais Ouais, on aurait pu retenir Luke, je suis ton père, mais on va retenir qu'il y a des lasers. ouais, c'est ça. Non, mais du coup, voilà, là pour l'instant on reste assez large. On va rentrer dans une zone spoiler, mais du coup, là en gros, pour résumer ce premier propos, c'est que globalement la série, faut pas s'attendre à Lost. Et là, je fais une référence, par rapport à mon intro, quoi. Faut pas s'attendre à Lost, les disparus. On n'est pas du tout sur quelque chose de fantastique, un mystère, où on va nous donner des indices petit à petit. On est plus vraiment sur des personnages, de la psychologie et comment ils vont interagir entre eux. Et donc, on est plus proche de quelque chose à la Sa Majesté des Mouches, quoi. C'est ça. Ok. Et il y aura quand même une part de mystère, mais c'est pas du tout dans le fantastique, quoi. Enfin, voilà, y a pas de C'est pas le fantastique. cœur du projet. C'est ça. Ok. Je te propose, on est à peu près 10 minutes de podcast, donc ça fait un podcast très court pour ceux qui voulaient pas être spoilés, mais là, désolé. Mais bon, au bout d'un moment... Voilà, donc... Je vais pas tout spoiler la série de A à Z, évidemment, mais... Oui, puis bon, faut... Après, voilà. Au bout d'un moment... Puis de temps en temps, se faire spoiler une série, ça donne aussi envie de la regarder, parce que du coup, d'accord, ça parle de ça. Donc... oui, parce que dit comme ça, des fois, les gens ils vont se dire, ça va me faire un peu... Ça va m'enquiquiner, je vais dire ça comme ça. Genre, je vais juste suivre des adolescents qui parlent entre eux et qui essayent de survivre, Enfin, tu vois, genre, ça donne pas forcément envie comme ça. Alors du coup, rentrons dans le spoil. Allons-y. Donc, plus concrètement, du coup, il y a dans les sujets qui t'ont vraiment touché, dans les interactions, parce que voilà, si on reste vague, ça parle de la société, ça parle de sujets, de thèmes qu'on voit très peu dans d'autres séries, ou alors si on les voit, ça reste en surface. Là, la série, concrètement, elle se permet de parler de quoi en détail ? Alors, en détail, il y a beaucoup de sujets, mais je vais citer les plus grands nombres. La dépression, bon, ça, on connaît un petit peu, mais je trouve qu'elle est bien narrée, on va dire ça comme ça. Ouais.
D'agression sexuelle sur mineurs, de troubles de l'alimentation également, D'accord. euh, de la mort, hein, tout ce qui fait plaisir, quoi. Hein. Un bon cocktail de smile. Et on peut dire aussi un peu, je sais pas comment dire ça parce qu'il n'y a pas de terme précis, mais en gros, on remet beaucoup, souvent en question la place des parents. D'accord. Dans l'éducation et dans l'enseignement. Et on remet beaucoup en question la place des parents. Et comme quoi, en gros, ouais, il y a beaucoup de parents qui merdent, et c'est pas parce que ils t'ont donné un toit et qu'ils t'ont nourri jusqu'à tes 18 ans que ça a été des bons parents, quoi. D'accord. Et je trouve ça intéressant parce que beaucoup de gens disent, oui, ils t'aiment, ils t'ont nourri jusqu'à je sais pas combien, ils t'ont faire des études, etc. Alors oui, et on peut les remercier pour ça, mais ça les empêche pas de merder, et ça les empêche pas en quelque sorte de bousiller un peu un début de vie d'une personne qu'ils ont créée. On va dire ça comme ça. D'accord. Mm. Du coup, ouais, donc en fait, ce qui est. Qui du coup, je rappelle, moi je l'ai pas vu, la série. Oui. Moi, dans ce qui m'interpelle et m'intéresse dans ce que tu dis, c'est qu'en gros, j'ai l'impression que la série, elle rencontre deux univers. Donc le premier univers, c'est les histoires d'îles échouées, en fait, de naufragés. Souvent, les C'est histoires ça. de naufragés, moi je les compare. Alors c'est une comparaison qui peut paraître bizarre, mais c'est en tout cas moi ce que j'aime le plus dans ces deux genres, qui sur le papier n'ont rien à voir, c'est les films de zombies et les films de naufragés. En fait, D'accord. en fait moi je les aime pour les deux mêmes raisons, c'est que on prend des personnes qui ont un passé psychologique et qui ont grandi dans un monde, que ce soit l'Occident, dans un monde occidental, capitaliste, tout ça, et ils vont se retrouver dans un environnement chaotique et où tout est à reconstruire. C'est ça. Donc en fait, moi, que ce soit sur une île déserte ou dans un film de zombies, au final, le côté survie de l'île déserte m'intéresse peu. Et au final, les zombies en tant que menace, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'interaction que vont avoir les personnages entre eux. Comment ils vont devoir dialoguer, comment ils vont devoir apprendre à écouter l'autre, quelles vont être aussi leurs différentes opinions politiques. Oui. Donc ça c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup, et là de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il y a ça dans The C'est Wild. ça. Mais il y a aussi l'aspect young adulte. Le young adulte, c'est les romans pour ados. C'est ça. Alors là, on en a eu beaucoup. Après le succès d'Harry Potter, on a eu beaucoup d'adaptations. Là, je pense à tout ce qui a été Twilight, Hunger Games, voilà. Donc, qui souvent sont des récits qui visent un public adolescent, mais qui souvent dans la bouche des gens, quand on parle de young adults, on voit ça comme un truc, comment dire, un peu gnangnan. Un peu gnangnan, pas très mature, c'est ça exactement. Alors que moi, je trouve que souvent, c'est des récits qui sont vraiment formidables parce que c'est des récits de transition vers la vie adulte qui est incroyable. Parce que ça te fait te poser des questions sur ton enfance et sur le comportement que tu as eu pendant tes années collège-lycée pour, entre guillemets, choisir l'adulte que tu veux être. Et donc, du coup, le fait que tu me parles déjà de l'aspect naufragé, tout ça, ça ok, ça fait penser au récit de naufragé. Mais ce que tu me dis des adolescents qui remettent en question le rôle de la paternité, ou de la maternité, le rôle de la parentalité plutôt. Qui remettent en question le rôle de la parentalité, qui du coup vont devoir... parce que j'imagine que le personnage qui a des troubles alimentaires, sur une île déserte, il va devoir... il va pas avoir le choix, là. Bon, du coup, elle est coutume à la fin, mais bon, au bout d'un moment, tu vois, peut-être que ça l'arrange finalement. Peut-être. Mais souvent, alors du coup, c'est top parce qu'on se retrouve avec des personnages dans un contexte hostile où ils peuvent mourir à tout moment, en fait, parce que C'est ça.
souvent le récit d'Île Désert, ça sert à ça aussi, c'est que tu te retrouves confronté à la mort constamment C'est ça. et à Et l'essentiel. ouais, l'essentiel. L'essentiel, parce que là tu te rappelles que si je bois pas de l'eau, je meurs. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, vite, s'il vous plaît, y a pas un petit coin d'eau? non mais c'est ça, donc quand Ça j'étais serait chez moi avec mon robinet, c'était cool quoi. Ouais, c'est ça. Là, faut faire 3 km, c'est chiant, quoi, merde. Et du coup, t'as des exemples de personnages, comme tu peux spoiler, des exemples de personnages qui t'ont beaucoup touché, qui t'ont des arcs narratifs, par exemple, dans ce qui peut se passer dans la série. Le personnage auquel je me rattache le plus, c'est Dot, ou Dorothy. D'accord. En gros, c'est une jeune fille qui a son père qui est malade. Et du coup, doit s'occuper de lui. Et, D'accord. Quand je dis s'occuper de lui, c'est l'emmener aux toilettes, lui essuyer les parties intimes, enfin, genre bien s'occuper de lui, quoi. Il peut plus rien faire, le pauvre. Du coup, à cause de ça, c'est un petit peu oublié. Genre, à force d'aider les autres, elle a oublié l'essentiel, c'est de s'aider elle-même. Et ouais, je trouve le personnage hyper touchant parce que tu vois que au début de la série, genre elle est là pour tout le monde, etc. Genre elle veut vraiment que tout le monde soit bien et encore s'oublier. Et puis à la fin de la série, tu la vois dire mais en fait démerdez-vous quoi, genre j'en peux plus, genre laissez-moi tranquille. C'est-à-dire que quand elle s'échoue sur l'île, son premier réflexe c'est de reproduire le schéma qu'elle avait avec son père en fait. C'est ça. Comme ça, elle a quand même un repère. C'est ça, en gros. Mais au bout d'un moment, c'est comme si elle était toujours dans sa vraie vie, on va dire ça comme ça. Et du coup, je vais tout faire pour aider les autres et tout. Et du coup, ce qui est marrant, enfin, ce qui moi m'a fait rire, du coup, elle dit ouais, vous inquiétez pas, moi je connais la survie. Avec mon père, on a regardé Bear Grylls. Et du coup, ça m'a fait assez rire. Genre, parce que moi aussi j'ai regardé Bear Grylls. Ouais, moi aussi. Pas pour autant je saurais faire un feu ou je saurais tuer un animal ou faire un abri, tu vois. Ah, mais tu sais que si tu dors dans ta pisse, ça peut faire fuir des animaux. Oui, c'est vrai. Et en cas extrême, tu peux la boire également. J'ai toujours cet épisode où il pisse dans une peau de serpent et qu'il boit ça après dans le désert. Magnifique. C'était un bon épisode. Tu vois. Je crois que j'ai regardé Bear Grylls à cause de ça. J'avais vu la vidéo là sur YouTube et du coup j'ai dit ça a l'air trop bien, faut que je regarde. Moi je vois un mec qui boit de la pisse, j'ai envie de regarder, tu vois. Mais après je suis déviant comme garçon. Oui, après. D'accord. Mais du coup pour revenir à ce personnage, ouais, du coup c'est super intéressant quoi. Elle arrive sur l'île, elle reproduit son schéma psychologique. Comme ça, elle a une espèce de repère et progressivement elle se rend compte, j'imagine, dû à l'hostilité de l'île, aux besoins de survie, que un moment non en fait. Genre elle peut pas s'occuper de tout le monde. Faut qu'à un moment. Faut qu'à un moment les gens prennent aussi leurs responsabilités et. Une survie peut pas se mener qu'à une seule personne, quoi. C'est pas possible. Puis, elle aussi, elle a qu'une vie. Faut que donc, les autres se bougent parce que sinon il n'y arrivera pas, quoi. Il y aura des pertes. Ouais, tout à fait. Puis voilà, elle aussi, elle a qu'une vie, quoi. Donc merde. C'est ça, genre au bout d'un moment, c'est bon, laissez-moi tranquille. Oh. D'accord. Et du coup, au final, parce que même si c'est pas ce que t'as le plus retenu, t'as quand même regardé la série pour ça à la base. Du coup, ce couple lesbien, alors. Oui. Ah, tu veux que j'en parle? Mais ça va beaucoup spoiler, non? Bah écoute, on peut-être le dire un peu juste ton avis à la limite. Tu rentres pas dans les détails de comment leur relation se crée et tout ça, mais juste si t'arrives à en parler légèrement, est-ce que t'as trouvé ça crédible, insultant, mal fait, bien fait, je sais pas. Alors, bon, tu vois, il y a que 10 épisodes dans la série, donc c'était un petit peu rushé. On peut dire ça comme ça, c'était un petit peu rushé, leur relation, c'est vrai. Mais je trouve que ça n'a pas été fait si maladroitement que ça. Ok. Et c'est pas crédible. Disons que sur les deux, il y en a qu'une qui se dit lesbienne et l'autre, c'est un peu plus compliqué.
D'accord. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, j'ai envie de dire des trucs, mais ça va spoiler quand même. Hein. Dis donc. Bon, c'est pas grave, hein. Vas-y. Ouais. Bon. Disons que l'autre, elle a été élevée dans un foyer hyper catholique. Et d'accord. du coup, l'homosexualité, tout ça, c'est pas beau, c'est Satan, on n'y touche pas, d'accord ? Et en plus de ça, son père est un prêtre, un curé, je ne sais pas trop, enfin... Non, un pasteur. Aux États-Unis, c'est des pasteurs, c'est ça ? Ouais, je crois. Ouais. Donc c'est un pasteur, et en plus de ça, du coup, c'est lui qui s'occupe d'aider les jeunes qui sont dans la mauvaise voie. Et... Ah d'accord, ok. Donc ouais, donc Ouais. le Donc, papa... camp de conversion, tout ça, quoi, genre bien comme il faut. Donc t'imagines que l'autre, elle a pas dit à son père, genre joyeusement, oh là là, Je crois que je suis figure-toi lesbienne. que j'en suis. Ouais, ok. Et du coup aussi, ça laisse des restes parce que, du coup, elle a grandi dans cet environnement-là. Donc pour elle, ce qu'elle est, c'est mauvais, tu vois. Ouais. Genre, elle peut pas être ce qu'elle est, genre, c'est un péché, etc. Elle peut pas se permettre d'être comme ça. Il faut qu'elle soit absolument parfaite et hétéro, etc. Et du coup, un peu cette homophobie, on va dire ça, qui est ancrée en elle, du coup, ça va créer quand même une tension entre celle qui se dit lesbienne, enfin qui se dit, non, c'est pas qui se dit, mais qui, si, on peut dire ça comme ça, mais je voulais pas créer de doute, mais si, elle se catégorise lesbienne. Ouais. Je dis des mots absolument horribles, mais tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, entre celle qui est lesbienne, qui en tout cas se revendique être lesbienne. Oui, voilà. Et Merci. T'inquiète. Et du coup, ça crée des tensions et elles se sont plusieurs fois presque foutues sur la gueule, quoi. Ah ouais, donc c'est ça. Donc au début, elles ont du mal à s'encadrer, notamment celle qui a eu le papa pasteur parce que son passé, tout ça, et progressivement, elle va se découvrir en fait. C'est ça. D'accord. Pas qu'elle se découvre parce qu'elle sait qu'elle est comme ça, qu'elle est lesbienne. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de se l'avouer en ayant été élevée comme ça. Et voilà. Et en plus de ça, ce qu'elle représente, c'est-à-dire la fille blanche qui fait des concours de beauté et qui est riche, et ça agace un petit peu aussi l'autre qui a vécu totalement dans la misère toute sa vie, quoi. Genre, ah ouais, donc il y a une confrontation religieuse, c'est ça. Il y a... d'orientation sexuelle, mais aussi sociale du coup. Ouais, c'est ça, au niveau de la classe sociale, quoi. Ah ouais, donc le couple qui démarrait mal, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, genre tout genre, mais pourtant, genre personnellement, je vois dès le premier épisode qu'il y a quelque chose, quoi. Enfin, genre... Ah, t'avais capté, toi. T'avais senti. Oui, évidemment. Même si, genre, je le savais avant, parce que c'est pour ça que j'ai regardé la série. Mais ça se voit, genre, il y a une tension, genre, au bout d'un moment, ça se voit, genre, arrêtez. Mais elle savait pas encore. D'accord. Mais globalement, t'as pas trouvé la série trop, trop téléphonée, trop cousue de fil blanc? Franchement, non. Et je trouve ça cool parce qu'il y a beaucoup de représentations dans la série. Ouais. Que ce soit au niveau de la classe sociale, de la religion, et aussi de la couleur de peau, parce que sur les 9, figure-toi, il n'y en a que 3 de blanches. Genre, ça fait pas plaisir, ça. D'accord. Et ouais. Et ça fait plaisir. Et ce qui fait d'autant plus plaisir, c'est que la couleur de peau n'a jamais été remise en question. La religion, oui, mais pas la couleur de peau. La religion, c'est-à-dire ? Elle a été remise en question, mais que au niveau du christianisme et au niveau des dérives sur... Ah oui, d'accord. Oui. Les dogmes, en fait, les dogmes religieux, plus que plus que la spiritualité, ce que t'en fais. C'est ça. D'accord, ok. Mais ouais, en tout cas, au niveau de la série, dans les interactions sociales, par contre, là,
il n'y a pas eu de confrontation. Genre, il n'y a pas eu de reproche, de racisme, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ni de... Je sais pas comment on dit. Mais si c'est du racisme, pour la religion, je ne vois pas. Je sais Genre, pas. quelqu'un qui n'aime pas qu'on ait Ouais. une religion différente. Bon, je sais pas, on va appeler ça de la connerie. Ouais, aussi, surtout. Voilà. Parce que j'ai pas le bon terme non plus, donc on va appeler ça Ouais. de la connerie. D'accord. D'accord. Donc, ça fait du bien. 10 épisodes donc 10 épisodes de entre 50 et 1 heure. 50 Ok. minutes et 1 heure. Ok, donc ça se regarde relativement rapidement. Bah, dis-toi que je l'ai regardé en une soirée. Ah, toi, t'as fait ta petite nuit blanche The Wild. C'est ça. Ah ouais, donc t'as quand même été bien pris dedans, quoi. Ah ouais. D'accord. Et ouais. Ok, va y avoir une saison 2, tu sais pas? Oui, ça a été renouvelé, saison 2, voire plus. Ah, cool alors. Ouais. Cool. Ok, bah écoute, moi, je pense avoir fait le tour de mes questions. Je pense avoir, grâce à tes réponses, une espèce d'avis de ce que peut être cette série, que je n'avais pas vue. Oui. Et je pense que moi j'espère que les auditeurs auront apprécié ce podcast. Je cherche mes mots, moi là. Tu vois, t'as refilé ma maladie. C'est ça. Donc j'espère que les auditeurs auront apprécié ce podcast. Ceux qui ont vu The Wild, qui n'hésitent surtout pas dans la zone commentaire à dire un peu ce qui ça a été leur sensibilité, leur retour, leur questionnement devant cette série. Ceux qui, comme moi, ne connaissent pas The Wild, je pense qu'on a eu une présentation assez claire de ce qu'est la série. Du coup, on sait vers quoi on va. Donc, en gros, si quelqu'un qui n'avait pas vu The Wild va regarder et qui nous met un commentaire, c'est nul, c'est pas comme Lost, on avait prévenu quand même. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Voilà. On a dit directement que c'était pas Lost, ok? Voilà, on avait prévenu. Donc c'est grave cool. Bah écoute, merci beaucoup Alex. Mais merci à toi Roman de m'accueillir sur ton beau plateau. Mais de rien. Tu reviens quand tu veux, ce plateau à distanciel. Pas de soucis. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici et merci beaucoup aux tipeurs également de soutenir la chaîne. Les tipeurs, on les aime de tout notre cœur parce que ça c'est sûr. Non mais franchement tout ce qu'on peut faire grâce à vous, c'est quand même extraordinaire. C'est ça. Et du coup, merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez surtout pas à partager. N'oubliez pas que X, c'est pas qu'une chaîne YouTube. On a des projets beaucoup plus gros que ça. Donc du coup, si vous typez déjà, encore un grand merci. Continuez. Et si vous ne typez pas encore, si vous le pouvez, parce qu'on force personne, si vous le voulez et si vous le pouvez, typez. Typez. C'est ça. Ou partager, ça fait aussi plaisir. C'est ça. Merci bien. Allez, bisous Alex. Bisous. Vous prenez votre t-shirt et vous pissez dedans. Essayez de récupérer le plus d'urine possible.